Messieurs et dames, bonjour et merci de nous rejoindre toujours sur Tree TV, notamment pour ce 13h. 13h dont voici les titres. 3 nouveaux partis politiques qui ont donc officialisé leur naissance en fin de semaine dernière. Il s'agit du PUR, Progressistes Unis pour le Renouveau, le FPR, Front Patriotique pour le Renouveau et le NCC, Notre Cause Commune. Nous allons y revenir dans ce rendez-vous d'information. Et puis, autre sujet, sport, 25e journée du championnat national qui a débuté donc samedi. Et donc, ça s'est fait le week-end. Le Salitas, qui était aligné face à RCB, parvient à couper la poire en deux. Et c'était au stade Issoufou Konambo. Nous l'annoncions en titre, 3 partis politiques ont vu le jour en fin de semaine dernière. Le NCC, Notre Cause Commune, en fait partie. Un parti progressiste qui entend faire des préoccupations du peuple burkinabé son cheval de bataille. Son secrétaire exécutif national, Jean-Claude Kaboré, annonce même un congrès pour juin prochain. Nous y revenons. C'est une salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs Noir de Monde qui a accueilli la naissance de la nouvelle formation politique baptisée NCC, Notre Cause Commune. Et c'est un chapelet de problèmes que les responsables ont égrenés pour justifier l'avènement de ce nouveau parti, 3e créé en l'espace de 2 jours après le Front Patriotique pour le Renouveau et le Parti des Progressistes Unis pour le Renouveau. Nous constatons que les préoccupations essentielles du peuple ne sont pas prises en priorité dans les schémas politiques en vogue. Que les priorités sont mal hiérarchisées, positionnant celles sensationnelles au-dessus des priorités existentielles du peuple. Que la gouvernance d'un pays ne saurait être vue au travers du prisme de la conservation du pouvoir. Que la gouvernance à vue ne saurait sortir notre peuple de ses difficultés. Que la clairvoyance de la jeunesse actuelle ne saurait être considérée comme un obstacle au développement, mais plutôt un atout qu'il faut exploiter. Que le combat pour la liberté et la paix reste le leitmotiv du développement durable. Que les idéologies rétrogrades ont montré leurs limites. Au regard de tous ces constats qui touchent le monde, l'Afrique et notre faso, il est clair que l'avenir de l'humanité commande de nous un combat sans merci face aux maux qui l'amènent. C'est pourquoi des fils et des filles du Burkina Faso ont décidé de se retrouver pour approfondir la réflexion et mener un combat commun et juste en vue de frayer une nouvelle voie qui puisse réhabiliter l'Africain dans sa dignité et dans son authenticité. Car nous sommes convaincus qu'aucun État africain n'a d'avenir dissociable de celui de l'Afrique. C'est dans ces conditions que naît donc notre parti, un parti centriste progressiste dénommé Notre Cause Commune, en abrégé NCC. Le principal objectif du NCC, selon son secrétaire exécutif, est d'offrir une alternative nouvelle au Burkina Faso pour son développement. D'où l'idéologie du pragmatisme progressiste dont se réclame le parti, afin de rompre avec les schémas actuels de pensée et le mimétisme servile. Nous sommes pragmatistes parce que nous devons tenir compte. Dans notre vision, nous disons on doit regarder les réalités du Burkina Faso et créer un modèle qui est propre à nous, qui s'adapte à nos réalités. Si aujourd'hui, nous décidons de former nos jeunes à la réparation de bateaux, c'est une utopie. Il faut qu'on regarde ce qui est ici. Et les modèles qui sont là actuellement, c'est des trucs que les gens ont inventés. Ce ne sont pas nos modèles. Les fondateurs du parti, qui ambitionnent créer un lien fonctionnel entre la culture, l'éducation, le travail, la santé, l'économie et la gouvernance, entendent ainsi faire des préoccupations du peuple burkinabé leur cause commune. Notre cause commune, c'est d'éveiller les génies créateurs africains. Notre cause commune, c'est de libérer l'Africain de la peur et de la torpeur. Notre cause commune, c'est de faire des femmes et des jeunes du Burkina Faso de grands atouts pour le développement humain durable du Faso. Notre cause commune, c'est de promouvoir la culture de la non-violence et de la paix individuelle et collective. Notre cause commune, c'est de promouvoir l'unité nationale autour des grands chantiers de développement. Notre cause commune, c'est notre pays, le Burkina Faso, comme ciment fédérateur de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les entreprises humaines. Après donc cette cérémonie marquant l'entrée officielle du NCC sur la scène politique, son secrétaire exécutif national annonce un congrès pour le mois de juin. Un congrès qui verra la désignation du président du parti qui fera office de candidature aux prochaines élections présidentielles.
Progressiste, Unis pour le renouveau, c'est un autre parti qui vient d'effectuer son entrée sur la scène politique burkinabé. Ce parti se réclame du sans charisme, mais précise pour autant se démarquer de l'UNIRPS parce qu'il propose un renouveau politique au burkinabé. Le PUR, c'est son nom, a procédé samedi dernier à la mise en place de son bureau et c'est Wahir Justin Somé qui est à la tête du parti. Et rappelez que les ambitions ont été détaillées et c'est Lumandia Bachir Doussa qui nous fait le résumé de cette rencontre. Un nouveau parti dans le giron politique burkinabé, le PUR, Progressistes Unis pour le renouveau. Celui qui assure la présidence de ce parti est Wahir Justin Somé. Sociologue de formation, il comptabilise plus de 10 ans sur la scène politique burkinabé, forgé surtout auprès de l'UNIRPS. Mais aujourd'hui, l'homme politique ne se sent plus en phase avec les aspirations politiques de Maître Benwende Sankara. On adhère librement à un parti politique. Ce qui se passe, si vous avez remarqué, ça fait longtemps qu'on ne participe plus aux activités de l'UNI. Parce que moi, j'étais bureau du secrétariat exécutif, j'étais dans le bureau du secrétariat exécutif national. Le dernier congrès, on s'est retiré du bureau. Malgré cette rupture, il se réclame néanmoins d'obédience sankariste avec de nouvelles visions inspirées autour d'un emblème qui est le cheval. Nous avons opté pour un cheval blanc qui symbolise la pureté et comme les sigles du parti même le disent, c'est le pur. Le pur, vraiment, nous le voulons vraiment pur, comme nous le disons, parce que nous voulons une rupture et surtout laver tout ce qu'il y a comme négatif sur la classe politique burkinabé, qui jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer, quand on parle d'hommes politiques, tout de suite, les synonymes qui pleuvent, c'est des voleurs, c'est des détourneurs, c'est des menteurs, tout ce que vous voulez. Mais il faut que cette jeunesse prenne sa responsabilité. Et s'il veut qu'on croie en lui ou en elle, cette jeunesse, il faut qu'elle s'engage et qu'elle montre un nouveau visage à ce peuple qui en attend beaucoup. Insatisfait de la gestion actuelle du pays, le PUR prétend être la solution aux problèmes du peuple insurgé. Les Burkinabés, dans leur immense majorité, ne sont plus satisfaits d'une classe politique qui restent bloqués sur les mêmes personnes et leurs offres politiques inadaptées depuis plus d'une trentaine d'années. Cette première mobilisation du parti consiste à la présentation du bureau exécutif aux militants. Le parti annonce très bientôt d'autres actions pour convaincre le lectorat burkinabé. Nous vous annoncions en début de session d'information 3 partis qui ont vu le jour la semaine dernière. Le dernier sur lequel nous allons nous arrêter, c'est le FPR, Front Patriotique pour le Renouveau, une nouvelle formation politique qui compte jouer sa partition et apporter des critiques positives au débat national pour l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso et partant contribuer à sortir le pays de la léthargie, disent-ils, dans lequel il se trouve. Le parti est dirigé par le docteur Aristide Ouedraogo et qui se donne pour idéologie le pragmatisme. Il a fait donc son entrée officielle et c'était dans l'arène, évidemment, une conférence de presse sur laquelle nous revenons et ce avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Créé le 12 mars dernier et reconnu par l'État burkinabé, le FPR, Front Patriotique pour le Renouveau, marque officiellement son entrée dans l'arène politique du Burkina Faso à travers cette conférence de presse. La nouvelle formation politique dirigée par Aristide Ouedraogo entend jouer sa partition pour le renforcement de la démocratie au Burkina Faso et contribuer à sa manière à la résolution des problèmes que connaît actuellement le pays. Le bateau dans lequel on se trouve en ce moment au Burkina Faso, ce bateau dans lequel on se trouve embarqué en fait par l'ensemble en fait des politiques, ce bateau ne nous permettra pas d'atteindre une destination précise puisqu'on ne sait même pas où on va. On ne connaît pas cette destination. N'en parlons même pas du prochain escale. Est-ce que les jeunes du Burkina aujourd'hui rêvent? Ils ne rêvent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils subsistent. Ils vivent malgré eux. Ils ne savent même pas à quel moment fonder un foyer. Parce que pour fonder un foyer, il faut d'abord avoir un emploi. Il faut être en mesure de vivre dignement comme un adulte. Ils n'ont pas cet espoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour Aristide Ouedraogo, il y a urgence d'agir pour sortir cette jeunesse du désarroi et de l'état de détresse profonde dans lequel elle est plongée. Et le docteur en pharmacie a son remède qu'il propose, le pragmatisme. Notre idéologie est le pragmatisme. Nous pensons que dans ce pays, pour pouvoir le construire, il faut revenir
aux bases, il faut revenir à nos racines, il faut revenir à nos croyances, il faut revenir à l'essentiel, à ce que le Burkinabé veut. Il faut revenir à l'essentiel, ce qui peut rendre ce pays meilleur. Et pour cela, nous pensons que nous avons besoin de pragmatisme aujourd'hui. L'heure du renouveau a donc sonné. Un renouveau que le FPR envisage avec l'ensemble des Burkinabés. Et pour ce faire, les responsables du parti entendent aller dans les jours à venir à la conquête des militants à travers la mise en place des structures du parti sur l'ensemble du territoire national avec en ligne de mire les échéances électorales de 2020. Elle a aujourd'hui 3 œuvres rédigées, mais c'est une seule œuvre qui a été éditée et publiée, Évasion virtuelle, et l'auteur c'est Nabou Fall, un roman qui relate l'histoire d'une femme qui va remettre sa vie en question après des retrouvailles sur les réseaux sociaux avec un amoureux du passé, une rencontre qui va la transformer et faire renaître ses espoirs brisés et ses rêves oubliés. On va d'ailleurs échanger sur l'œuvre tout à l'heure, mais on va revenir ici et maintenant sur la dédicace de cette œuvre. Femme d'affaires, chef d'entreprise, blogueuse mais aussi écrivaine, Nabou Fall endosse plusieurs casquettes mais qui sont complémentaires. Amoureuse des lettres et de l'Afrique, elle donne vie à ses passions et ses combats à travers son blog, son magazine en ligne et surtout à travers son tout premier roman intitulé Évasion virtuelle. Un chef-d'œuvre qui relate le parcours initiatique d'une femme qui trouve sa voie à travers des chemins tortueux. Fanny, l'héroïne du roman, va remettre sa vie en question après des retrouvailles sur les réseaux sociaux avec un amoureux du passé. Cette rencontre va la transformer et faire renaître ses espoirs brisés et ses rêves oubliés. Donc, Évasion virtuelle, c'est l'histoire d'une femme, mais pas seulement, c'est plusieurs destins en parallèle qui sont narrés, et c'est l'histoire d'une femme qui prend son destin en main. Pourquoi évasion virtuelle? Parce que le virtuel fait partie de notre quotidien à l'heure actuelle. Tout le monde est dans le virtuel d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Donc les réseaux sociaux occupent une place très très importante dans notre vie. Et donc l'héroïne dans le livre, le déclic, l'histoire commence avec la remise d'un ordinateur. Elle reçoit un ordinateur en cadeau et elle va naviguer sur Internet, elle va découvrir la recherche Internet de Google, et aussi Facebook, à travers lequel elle va retrouver quelqu'un du passé, et ces retrouvailles souvent vont impacter sa vie d'une telle manière qu'elle va prendre des décisions et oser réaliser son destin. Au-delà de la romance, se joue en parallèle une histoire de femme vivant à l'ombre de son époux. Une femme soumise aux valeurs cardinales du mariage en Afrique et qui souffre en silence. Et en plus, l'amitié, la stérilité, l'adultère, le divorce sont entre autres des thèmes évoqués en filigrane dans l'intrigue romanesque. Au-delà des thèmes, il y a aussi un environnement qui est très africain en termes de décoration. Vous verrez, on parle de Kente, de Faso d'Anfani, la décoration, la mode même. Les héroïnes sont habillées par des stylistes africains. Donc c'est un roman qui campe vraiment, qui donne le ton, un style très africain. À travers ce roman, dans lequel l'auteur décrit un univers où le bonheur prime sur les préjugés, Nabou Fall se présente comme une femme inspirante qui s'ouvre à ses lecteurs et exprime son féminisme dans son évasion virtuelle. Le féminisme, c'est juste la revendication de certains des droits fondamentaux, des droits de base des femmes. Le droit à s'exprimer, le droit au respect dans le mariage. Quand on défend une femme parce qu'elle est battue dans le mariage, on est féministe. Moi, je pense que la violence, c'est quelque chose qui ne doit pas exister dans un couple, parce que ça peut amener certains travers. Disponible au prix de 10 000 francs CFA, ce livre de 436 pages dépeint la société contemporaine et aisée avec ses secrets et ses travers. Du Gabon au Sénégal, pays d'origine de l'auteur, en passant par le Congo et l'Afrique du Sud, Nabou Fall fait voyager ses lecteurs au cœur de plusieurs cultures. Des lecteurs qu'elle invite à prendre leur destin en main et assumer leurs choix afin de réaliser la vie dont ils rêvent. Nous sommes d'ailleurs sur ce plateau avec Nabou Fall, qui est l'auteur de Évasion virtuelle, qu'on a présenté tout à l'heure. Bonjour Fall et merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous. On voyait en introduction tout à l'heure notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara qui faisait rappeler que ça fait quand même 20 ans que vous écrivez 3 œuvres et c'est maintenant que vous acceptez de publier Évasion virtuelle. Pourquoi avoir mis tout ce temps pour partager cela aux autres?
En fait, Évasion virtuelle n'a été écrit en 99. Pardon, en 2009, excusez-moi, commencé et publié. Mais le premier roman que j'ai écrit, je l'ai écrit en 97. Mais je n'ai pas osé le publier parce que j'étais beaucoup plus jeune et je voyais un peu le regard de la société sur moi. Je me disais, bon, je vais publier une œuvre qui est déjà... J'étais très jeune, très libérale, très émancipée. Je me suis dit, qu'est-ce que les parents vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont pas me trouver un peu bizarre? Donc c'était un petit peu par rapport au regard des autres que je n'ai pas osé publier mon premier roman. Je le reconnais. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mieux l'assumer. Je l'assume maintenant, beaucoup mieux. Je pense qu'il y a peut-être la maturité qui fait qu'on assume certaines choses et on se dit, on n'a plus peut-être certaines choses, certains comptes à rendre vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'entourage familial. On revient à Évasion virtuelle. Vous êtes femme d'affaires, donc entrepreneur, vous êtes blogueuse, écrivaine, on va dire très affirmée, donc il n'a pas de complexe et tout, mais lorsqu'on lit votre œuvre, le personnage principal, c'est une femme qui est dans l'ombre de son mari, qui est sous le joug de beaucoup de choses, mais c'est carrément aux antipodes de ce que vous êtes. Où vous tirez l'inspiration pour imaginer le détail de ce genre de personnage? C'est à l'antipode, mais en même temps, je veux dire, le personnage principal, c'est un peu moi, un peu toutes les femmes africaines. Il y a différentes parties du personnage qui peuvent rappeler qui je suis aussi, quelque part, dans ma culture, puisque le personnage est... elle est Peul, moi je suis Peul, donc c'est une femme Peul. Il y a le poids de la tradition chez les Peuls, il y a le poids de la culture. Et c'est vrai que je suis affirmée, mais j'ai aussi eu à vivre dans le couple où je devais peut-être aussi pas... J'étais pas comme elle, on m'empêchait pas de m'exprimer, mais il y a certaines choses où je ne m'épanouissais pas complètement. Donc je pense que ça aussi, ça a servi d'inspiration dans le roman, mais il n'y a pas que moi, il y a les amis avec qui je vis, il y a des sœurs, il y a les mamans. Je pense que c'est une inspiration qui est assez universelle, parce que je parlais récemment même avec une dame française qui me disait que le terme lui parlait et que c'était un thème qui n'était pas seulement africain, mais un peu universel. Vous parlez d'universalité, mais en même temps, quand on lit l'œuvre, c'est le quotidien aujourd'hui de nombre, je dirais, de Burkinabés, d'Africains, où c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ordinateur, mais qui vient chambouler la vie de quelqu'un. C'est le regard que vous avez de ces outils-là? Je suis très réseaux sociaux. De formation, je suis informaticien. Donc, quand j'ai découvert les réseaux sociaux, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui m'a marqué, c'est les retrouvailles avec des gens qui étaient avec nous au CM2, en 6e, en 5e. Et comme maintenant le monde est tel qu'il est, tout le monde voyage énormément. On retrouve des amis qui sont aux États-Unis, en Afrique du Sud. Avant... quand on finissait les études, chacun restait dans son pays d'origine. Maintenant, le monde a changé de telle façon qu'il y a une internationalisation et beaucoup de déplacements. Et retrouver certaines personnes, comme je partageais avec les journalistes l'autre jour, il y a des gens qu'on n'aimait même pas, mais on les retrouve sur les réseaux sociaux. On est même content de les retrouver parce qu'ils appartiennent à un passé. Il y a des amis avec qui on se battait en classe, il y avait les ennemis de classe, mais on ajoute tout le monde sur notre liste d'amis. Donc, quelque part, la relation humaine a changé, le rapport à l'autre a changé avec les réseaux sociaux. Il apporte du positif, mais il est en fait un reflet de la vie. Je dis que les réseaux sociaux, c'est un parallèle de la vie. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans la vie. On se réveille le matin, on voit quelqu'un qui a perdu son père, sa mère repose en paix. Au début, c'est vrai que c'est difficile à assumer, mais finalement, quand on l'appréhende, on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est un miroir, un reflet de ce qui se passe dans l'existence. Et c'est de la même façon, quand le téléphone est arrivé dans le monde, il y avait le télégramme avant. Ensuite, il y a eu le téléphone. Maintenant, il y a eu le téléphone mobile. On s'envoyait des SMS, on a commencé à s'appeler, on se disait on peut s'appeler de partout. Il y a eu les réseaux SMS, on s'envoyait des SMS, ça a été une autre évolution. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui permettent de communiquer différemment, qui humanisent, mais en même temps qui peuvent déshumaniser la relation quand on vit trop dans les réseaux sociaux et qu'on ne fait plus attention à ce qui se passe autour de nous. On est en contact avec les gens qui sont loin et pas en contact avec les gens qui sont proches de nous. Là, vous nous dites que ça a quand même des aspects positifs, mais dans l'œuvre, on a l'impression que ça vient bouleverser la vie de votre personnage principal. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fragilité pour certains dans ce type de rencontre? Pas fragilité, c'est une révélation en fait. Elle vient bouleverser sa vie dans la mesure où on peut même rencontrer quelqu'un dans la rue et cette rencontre peut changer notre vie. Mais maintenant, on rencontre plus les gens sur les réseaux sociaux que dans la rue. Donc, cette révélation, ce n'est pas négatif dans la mesure où ça lui a permis de se révéler et puis de se poser des questions. De se poser questions par rapport à son existence, à ce qu'elle vivait actuellement.
Et c'est la femme toujours qui se trouve au cœur de l'histoire que vous racontez. Mais 436 pages, avec des gens qui ne lisent pas trop maintenant, on a une génération qui fait 3-4 phrases et puis comprend son texte et puis va qu'à autre chose. Vous n'aviez pas peur? 436 pages pour un roman? Au début, si, on me disait « Ah, mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de pages. » Je dis « Oui, bon, mais après tout, les gens lisent Chimamanda, c'est 500 pages. Les gens lisent, pourquoi est-ce qu'ils ne me liraient pas? Je sais que ce que j'ai écrit est très intéressant. Et la preuve en est que 436 pages, j'ai quelqu'un qui est venu à la dédicace samedi qui m'a envoyé un SMS ce matin pour me dire « J'ai fini, je n'arrivais pas à lâcher le livre. Je viens de finir ce matin. » Et pour vous dire, à la dédicace, tous les livres sont partis. Tout le stock qui était à Ouaga est parti. On a commandé un nouveau stock chez l'éditeur qui arrive en milieu de semaine. On va dire bonne expérience, c'est parce que 436 pages, 10 000 francs, on se disait est-ce que les gens vont venir? Les gens sont venus. Merci Ouaga, en tout cas merci au Burkina pour l'accueil. Et les gens ont commencé à lire et les feedbacks sont déjà très positifs. Ok, merci bien Nabou Fall d'être passé chez nous. Merci à vous, merci, bonne journée. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Évasion virtuelle. Nous allons poursuivre ce rendez-vous d'information avec l'After Koundé. Le Koundé, c'est connu et on connaît bien cette cérémonie qui rend hommage aux artistes burkinabés, mais aussi d'ailleurs. Et juste après, il y a ce plaisir-là qui est donné aux amoureux de la musique, notamment avec un concert. Et au niveau Burkina, il y avait Eunice Goula, il y avait Awa Boussim, il y avait Emilou Le Chanceux, des artistes venus aussi de l'extérieur, Chidima, Hiro, Fali Poupa. Et cela ne se raconte pas, cela se vit et c'est Sonia Kopti qui nous permet de revivre cela. C'est ce à quoi ressemblait le décor mis en place pour l'After Koundé 2018. En premier lieu, Eunice Goula a fait son show. Emilou Le Chanson ensuite s'est invité. Et puis le Koundé d'or Awa Boussim a laissé retentir sa puissante voix. On assiste ensuite à la coloration musicale de la sous-région. Hiro est debout devant ses fans burkinabés. Elle apparaît sur scène comme une fée dans sa petite robe à paillettes, Chidima Miskedike. Lui, ses fans l'attendaient certainement pour une performance jeu de rein en live. Eh bien, il ne s'est pas fait prier. On a aimé tout, c'était formidable. Il n'y a rien à dire, c'était comme ça. Très bien assuré, on était contents. Vraiment, c'est une soirée émouvante pour nous, avec Torkos Music. Le concert s'est très bien passé, sauf que malheureusement, je n'ai pas trop apprécié le podium, également le son. Voilà, on a l'impression que la voix ne sortait pas trop bien et que les instruments étaient au-dessus de la voix, de telle sorte qu'on ne percevait pas véritablement ce que les artistes pouvaient effectivement véhiculer comme message, comme information. Personnellement, j'attendais Fali Poupa, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le featuring entre Hiro et puis Emilou sur la chanson de Talaba. C'est vraiment cool, quoi. Voilà donc pour l'histoire After Koundé 2018, histoire écrite au Palais des Sports de Ouaga 2000 ce 28 avril. Après la culture et le sport, nous allons nous intéresser à la 25e journée du championnat national qui s'est disputée le week-end dernier. Et parmi les rencontres, Salitas était face à RCB. Salitas et RCB qui coupent la poire en deux du côté du stade Issoufou Konombo. On y revient avec notre reporter Thiem Touré Assami.
Le RCB éliminé de la Coupe du Faso par l'ASEC de Koutgou n'avait plus droit à l'erreur face à Salitas qui aligne 4 défaites d'affilée en championnat. Les Noirs et Blancs se signalent à la première partie en mettant le pied sur le ballon et en se créant d'énormes occasions. Issouf Zano ne parviendra pas à ouvrir la marque. Réaction de Salitas sur ce corner mis sur la tête de Ahmed Sawadgo qui oblige Ousmane Sissé à se détendre. 0 partout à la pause. C'est en seconde période que le Racing va prendre l'avantage. Sur un corner décomposé, Jean-Marc Kouassi ouvre la marque pour le RCB. Salitas n'étant pas prêt pour une 5e défaite d'affilée joue son va-tout. Lagui Koulibaly fait un coaching payant. Ali Vital entre en lieu place de Ahmed Sawadgo rétablit la parité à 5 minutes de la fin. Plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. Un but partout, une satisfaction pour le Salitas. Effectivement, c'est des jeunes joueurs qui nous ont donné le point ce soir. Je suis très content de leur prestation. Bon, on sait, comme vous savez, on a eu des problèmes quand même, surtout on a eu des joueurs qui sont partis. Donc c'est des jeunes joueurs qu'on essaie de mettre sur l'orbite actuellement, continuer le reste du championnat et la Coupe du Faso. C'est pour cela ce soir on a fait monter au moins 4 de ces jeunes joueurs pour voir déjà qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et je crois qu'ils nous ont donné satisfaction déjà. Nous espérons beaucoup sur eux pour les prochaines journées. Et on fera tout quand même pour avoir le podium. Et ça reste encore, je crois, 5 journées et tout est possible. Tout est possible parce que nous sommes sur 2 fronts actuellement. Nous avons le championnat et la Coupe du Faso. On avait le match à main. En seconde période, dû à l'action de Mikaïrou Dramé, qui fait un retrait parfait, qui est repris par Jean-Marc. Voilà, on mène au score. Et après, bien entendu, on essaie de gérer le score. Bon, vous avez vu ce coup de pied arrêté. Ils reviennent dans le match, ce coup de pied arrêté. Bon, c'est le foot. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, 3 points nous rapprocheraient plus davantage du tableau, vu que le premier vient de chuter une fois de plus. Mais bon, il reste encore 5 matchs. Voilà, nous, on va rester positif, assez positif. On va continuer de travailler. Un point précieux donc pour les 2 équipes pour la suite du championnat. Nous sommes lundi et comme il est de coutume à ce jour, nous avons droit à l'édito de Bernard. Et dans cet édito, il pousse la chansonnette, non pas pour parler du Koundé, mais plutôt des nouveaux partis. Chers amis, avant tout, un a cappella de Tiken Jah Fakoly pour commencer. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'attisent et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Chers amis, sur ce passage de Tiken Jah Fakoly cadre bien avec la situation politique burkinabé. Il y a également un autre passage dans cette chanson qui nous va le mieux. Et ce passage, le voici. Et pendant les élections, ils vont toujours en rang dispersé. On a tout compris. Oui, ils vont toujours en rang dispersé. Ce week-end d'ailleurs, ils ont pris position et plusieurs pour aller en rang dispersé parce que 2020 s'approche. Parce que certains sont sortis dire qu'ils sont purs pour incarner un meilleur service de la République. Certains sont sortis pour nous dire qu'ils sont prêts pour un renouveau au service de la République. Pendant ce temps, il y en a qui affirment que la question républicaine est notre cause commune. Et donc, ensemble, engageons-nous. Et pendant ce temps, certains se sont retrouvés pour s'auto-congratuler pour les réalisations qui ont été faites au nom et pour la République. Mais dans tout ça, qui est vraiment au service de la République? C'est difficile de le dire. En tout cas, nous avons été servis ce week-end à Ouagadougou. Mais comme l'a dit également le très inspiré Zouglouman ivoirien Soumbil, ce sont les mêmes qu'on prend et on recommence espérant un résultat différent. Parce que c'est le même personnel politique qui a changé de position, si certains d'ailleurs l'ont changé. Mais que voulez-vous? Ceux qui s'estiment purs, intègres et donc dignes de diriger ne le font pas, refusent de s'assumer, trouvent des arguments ou des excuses.
Il y en a même qui ont préféré la discrétion, pardon, la clandestinité, si vous voulez. C'est tout comme. Et donc, ce sont les mêmes qui sont là et qui jouent leur jeu. Mais en attendant, une question demeure. Parce que ce week-end, la République était à la fête, les Koundé, et à la politique. Pendant ce temps, le Grand Nord, pardon, le Sahel semble nous échapper. Alors, à quand l'union des fils et des filles du Burkina pour sauver le Sahel? Sacré Bernard, et c'est un édito qui met un point final à cette session de 13h. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve demain pour un autre 13h.